Coucou mes très chers. Alors, nous sommes dimanche, il est donc temps de regarder une nouvelle histoire que va nous raconter le grand tableau Lenormand. Cette semaine, ce sera avec le Old Style Lenormand et toujours complété par le Kingdom's Night Lenormand. Donc, je bats les cartes devant vous. Hop. Et là, le cœur, l'amour qui est apparu. Là, je coupe et je vais installer le tableau hors caméra pour ne pas perdre trop de temps. À tout de suite. Voilà, me voilà prête. Alors dans le All Style, il y a 2 cartes supplémentaires parce qu'il y a 2 couples. Donc j'ai déposé les cartes sans regarder ce qui reste. On aura peut-être 2 hommes ou 2 femmes ou les 4 ou pas personne puisque il n'y a que 2 cartes supplémentaires. Bon, allez, c'est parti. Je retourne les angles et nous avons un homme, le poisson, le livre et l'enfant. Alors, on commence avec un homme et j'ai le poisson, donc l'abondance sur la maison de l'homme. Est-ce que c'est un homme, puisqu'il est tourné vers le passé, ou une énergie yang, qui regrette une époque où l'abondance était là? On va voir. Je retourne aujourd'hui pour le moment. The Whips, c'est-à-dire la Vierge, l'équivalent de la Vierge. L'autre homme, qui lui est tourné vers le présent, le poisson et l'encre. Écoutez, on va voir s'il s'agit du même homme, s'il s'agit réellement d'un homme plus âgé et d'un homme plus jeune. On va voir. Vous savez bien qu'à ce stade, on ne peut pas savoir grand-chose. Qu'est-ce que j'ai là? L'étoile dans la maison de la faux et les souris dans la maison de la haute tour. Alors, je vais recouvrir tout de suite. Je vais commencer par les... l'étoile dans la maison de la faux. On dirait que cet homme, comment dire, a fait le point, a fait le bilan. Il s'est enfermé dans sa haute tour. Il avait la tête bien prise et il veut procéder à des changements. Ou alors, il ne s'agit pas forcément de développement personnel, il peut s'agir avec les souris dans la haute tour de quelqu'un qui a des problèmes avec l'administration, avec la justice ou des choses comme ça. C'est pour ça que je veux... Non, je vais tout prendre, je vais laisser ces 2 là au milieu et je vais voir ce qui sort. J'essaierai de prendre les 2 supplémentaires de ce jeu. Hop, il y en a une qui s'est retournée, la voilà. Ouais, donc il pourrait bien s'agir d'un problème pécuniaire. Un homme veut trouver l'abondance. 54, c'est le 9. Il veut mettre fin aux souris dans la tête à cause de l'argent. Donc, il essaie peut-être de trouver des solutions. On va voir. Je retourne la première ligne. J'ai la femme. C'est le couple, là. Tourné également vers le passé. La clé et le trèfle. Bon, on a quand même de très belles choses. On a la femme sur le trèfle. Avec l'as de pique et l'as d'épée qui peut montrer que elle va l'aider à trouver la clé. Elle va l'aider à trouver la clé et à remettre un peu d'harmonie en lui, à retrouver un peu la chance. Parce qu'au niveau de la santé, là, c'est pas top. Soit il y a des grosses préoccupations, soit il y a des disputes, des échanges qui ne lui conviennent pas, soit il y a du conflit intérieur. Je continue à retourner le passé. Je vais quand même recouvrir cette
ce whips là avec l'arbre, enfin sur la maison de l'arbre. Bon allez, je mets ça dessus. Là. On continue. La faux sur la maison de la Vierge. Oui, en tout cas, il travaille à ça. Vous voyez, j'ai l'étoile sur la faux et la faux sur la Vierge. Ça veut dire que cette personne se ressente sur elle. On a le 6 de cœur, c'est le 6 de coupe là. Il est vraiment tourné vers le passé et il essaie de couper avec tout ça parce que ça l'empêche d'avancer. Donc, il coupe court à plein de choses pour prendre un nouveau départ, pour mettre moins de conflits intérieurs en lui. Alors là, on a vu que ces conflits intérieurs l'avaient miné au niveau de la santé. Je retourne tout de suite, comme ça on saura. Ah, j'ai le soleil, voyez. Donc, il fait un travail pour couper court aux conflits intérieurs en lui. Et ça lui apporte une amélioration de la santé et du moral. Vous voyez, on a le soleil dessus. C'est super cohérent, j'adore. Ensuite, le chien sur les oiseaux et le choix sur l'enfant. Alors, il se pourrait que ce soit cette femme, que le héros soit un homme, hein, un héros ou une énergie. Et il se pourrait bien que... alors, ça peut être une femme du passé qui vient aider cet homme par le biais de discussions, viennent le pousser à s'interroger pour se tourner de nouveau vers son enfant intérieur, vers de faire les bons choix, de faire les choix qui vont lui permettre de tourner le dos au passé et d'aller vers l'avenir. Non, c'est très très cohérent, j'adore. Et qu'est-ce que c'est? Oui, alors ici je vous disais, avec la faux sur la Vierge, il va couper court au conflit intérieur pour se sentir mieux et il va y arriver. Et là j'ai le valet de carreau que j'assimile au cavalier de denier. Le cavalier de denier, il est lent. Il prend son temps, mais il fait ce qu'il faut pour atteindre ses buts. Qu'est-ce que j'ai là? Le jardin dans le jardin. Le 8 d'épée. Oui, il se pourrait que soit qu'il soit sorti de sa tour, soit qu'à l'occasion d'une sortie qui n'a rien à voir forcément avec la tour, si c'est la tour dans le sens administration, et vous voyez, c'est sur la même colonne que la femme. Il est possible que lors d'une sortie, il ait fait une rencontre, on a le 8 de pique et le 8 d'épée, une rencontre qui l'amène à se confronter à lui-même et à arrêter d'être dans le 8 d'épée, c'est le mental qui tourne en boucle. On s'enferme soi-même et peut-être que en allant vers l'extérieur, il a trouvé quelqu'un qui lui a permis d'arrêter ça. On va retourner. Ah, vous voyez, j'ai encore une femme. Donc, les femmes ont de l'importance pour cet homme. Il fait une rencontre qui lui dit, il est temps, qui lui fait comprendre qu'il est temps de procéder au changement. On est sur le 5 là. On a une femme ou une énergie yin qui regarde vers le passé et une qui regarde vers l'avenir. Alors, est-ce que c'est cet homme qui a réussi enfin à lâcher le passé parce qu'il a fait la rencontre de quelqu'un qui lui permet de se tourner vers l'avenir? On va voir. J'ai le bouquet sur la maison de la montagne et la montagne sur la maison du chemin. Ouais, il y a quelque chose. Il y a une rencontre qui va permettre à cet homme de comprendre qu'il est temps de procéder au changement, d'oublier le passé. Il croyait impossible pour lui de réussir à
à surmonter les obstacles qui l'empêchaient d'envoyer les invitations ou de les accepter. Et il se rend compte que tout ça, ça le bloquait. Ça l'empêchait de prendre des décisions, de faire des bons choix. Je vais recouvrir la montagne sur la maison des chemins et cette femme-là. Ça m'intéresse de savoir. Ensuite, on a les lilies sur le lys. Alors là, il y a vraiment beaucoup de pureté qui arrive grâce à cette femme. Ça lui donne beaucoup plus à cet homme de discernement et de clairvoyance. J'ai une lettre sur la maison du soleil, ouais. Il y a des échanges qui remettent vraiment du soleil dans le cœur et dans la vie de cet homme. J'ai le 9 d'épée. Ouais, il va se reconnecter davantage à ses émotions, à son intuition. Ouais, parce qu'il était ancré dans quelque chose qui lui amenait des insomnies, qui lui rendait la vie vraiment pas globe. Hein. On avait quand même ça sur l'arbre, sur la santé. On ira voir ce que ça donne là. Alors je vais retourner les cartes de avant, aujourd'hui, maintenant. Comme ça, qu'est-ce qu'on a sur la montagne dans la maison des chemins? On a le pain. 6 et 56, 6 et 5, 11. Il arrive à s'aligner, le 3, corps, cœur, âme, et à trouver la force de surmonter les obstacles qui l'empêchaient de prendre les bonnes décisions. 56, 6 et 5, 11, il est bien aligné et le pain, c'est quelque chose de très rassurant, de très... il y a un côté d'abondance aussi. Donc il a fait du bon boulot. Et vous voyez, et cette lune, elle est là. 7 et 5, 12, 2 et 1, 3. En se reconnectant à lui, il a remis un pont entre les différentes parts de lui. Et ce 9 de pique qui était là depuis très longtemps, le 9 d'épée, s'en va. Il arrive à retrouver, je vous dis, du soleil en lui, du discernement et plus de clairvoyance. Donc il se laisse moins démonter. Qu'est-ce qu'on a? Le cœur dans la maison des nuages. Vous voyez, ça lui permet de sortir d'une nébuleuse, des nuages dans lesquels il était depuis un bon moment. Et j'ai le renard sur la maison du serpent. Ouais, c'est encore une fois une personne qui a été tellement trahie. Vous voyez, j'ai l'homme dans la maison du renard. Et le renard dans la maison du serpent. C'est un homme qui a été tellement trahi qu'il est dans une méfiance, dans une... il prenait racine dans oui, il était arc-bouté dans une méfiance, une surprotection. Et là, il faut qu'il fasse peau neuve, il faut qu'il sorte de ça, parce que il fallait qu'il sorte de ça. Parce que du coup, sa vie n'était vraiment pas drôle. J'ai la cigogne sur la maison du cercueil. Donc, voilà, je pense que cet homme-là enterre une vie avec cette femme-là. Ah, vous voyez, on a le renard. Donc, c'est cette femme qui lui a donné, qui était dans le passé, qui lui a donné une telle méfiance. Et dans un passé proche, il a décidé de procéder au changement pour sortir de ça. Et il y arrive puisqu'il fait peau neuve. Il mue. Parce qu'il arrive à enterrer cette vie-là et, vous voyez, à ouvrir un nouveau chapitre ou un nouveau livre de sa vie. Et quelque chose qui va être très stabilisant avec le 10 de denier. Il ouvre un nouveau livre, on est sur le bouquet. Donc, vous voyez, il y avait le bouquet sur la montagne, il avait du mal à lancer des invitations ou à en accepter. Et là, eh bien, il envoie des invitations qui vont lui permettre d'ouvrir un autre livre de sa vie. Le cercueil dans la maison de l'ours. Il est transformé. C'est quelqu'un qui a toujours été très protecteur, très paternel, et trop bon quelque part.
il s'était trop consacré aux autres, il avait trop donné aux autres. Et là, avec le 9 de denier, qui est le 9 de carreau, qui est le 9 de denier, il va penser à lui. Il procède vraiment à des changements importants en lui. Je vais recouvrir, on va voir. Vous voyez, je vous ai dit, 52, 5 et 2, 7. Il s'est reconnecté, on a la lune à 2 reprises. Il s'est reconnecté à lui, il est devenu plus clairvoyant. Il a acquis plus de discernement. C'est vraiment un nouvel homme. Et vous voyez, il a pris un coup de jeune parce que il a remis de l'ordre dans sa vie grâce comment dire, au fait de s'être enfermé un peu dans sa tour. Il a pris des décisions, pris un nouveau départ avec le 6 de pique qui est le 6 d'épée. Il tourne le dos au passé. Et tout ça, on est sur l'étoile. Donc, il se reconnecte à lui, il écoute sa bonne étoile et sa guidance. C'est le rider sur la cigogne. Là, on nous donne une info. Il y avait l'homme sur le cavalier et le cavalier sur la cigogne. Vous voyez, dans ce jeu-là, le cavalier, il s'en va vers le passé encore. C'est une lettre. On va voir ce qu'il y a là. C'est une lettre qui a poussé cet homme. Où elle est la lettre? Voilà, elle est sur le soleil. C'est une lettre qui a poussé cet homme à y voir clair. Une lettre ou un écrit ou un message et qui lui a permis d'y voir plus clair, de retrouver la lumière, le soleil et de mettre fin à une situation qui n'était plus bonne pour lui. Là, j'ai les nuages sur le chien. Il reprend les choses en main. Il veut être fidèle à lui-même. Donc, il veut chasser les nuages. On est sur le 6. Il veut mettre de l'amour en lui. C'est vraiment quelqu'un qui fait un énorme travail, que ce soit homme ou énergie yang, pour tourner le dos au passé et accepter, voilà, un nouvel avenir. 7 et 3, 10 avec le 37. C'est le 1, c'est le portail. On va vers quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus joli. Et vraiment, cet homme ou cette énergie yang s'est reconnecté à soi, à son intuition. Qu'est-ce qu'on a là? La lune sur le cœur. Ouais. Cet homme procède, ou cette énergie yang procède à des changements pour se reconnecter à son cœur. Vous voyez, la lune, elle est tournée vers le passé. Là, j'ai le 8 de cœur qui est le 8 de coupe. Il tourne le dos au passé, émotionnellement, parce qu'il veut aller de l'avant. Sur l'anneau, j'ai l'anneau. Et en se réconciliant, c'est le 25, c'est le 7, avec lui-même, en se réharmonisant intérieur, il va pouvoir partir sur on a l'anneau sur l'anneau, sur une nouvelle alliance. Donc là, on nous parlait quand même pas mal de sentimental finalement. Mais ces cartes-là peuvent indiquer que cette ancienne histoire, peut-être même cet ancien foyer, lui a coûté beaucoup d'argent. Il a traversé une situation pas très agréable. Il n'a pas été trahi uniquement sur le plan sentimental. On l'a pas mal utilisé sur le plan de l'argent, ou alors c'est un divorce qui lui a coûté cher et ça l'a mis en méfiance totale. 5 et 2, 7 de denier. Ouais, il se réharmonise avec le 3. Il discute avec lui-même, il n'y a plus de conflit. Il discute avec lui-même, il se réaligne. Il prend son temps, je vous l'ai dit. Avec le 7 de bâton, il va faire les choses bien. Mais ça va lui permettre d'ouvrir ce nouveau livre. Et là, j'ai la croix sur la lettre. Oui, on nous confirme. C'est vraiment une lettre qui lui a permis, 36 c'est le 9, de mettre fin à cette croix qu'il portait. On nous l'a dit à plusieurs reprises. Et c'est ça qui a déclenché tout ce qui suit là. Bon, je vais utiliser celle-là. Et on ira voir ce que ça donne. Le bateau sur la clé. Ouais, la solution, la clé pour lui, c'était de se réharmoniser. Il y a le 3.
corps, cœur, âme, de laisser de nouveau ses émotions voguer. Le 10 de pique, parce qu'il était 10 de pique, c'est le 10 d'épée, il était à terre. Et donc, comme on dit souvent, quand on est au fond, on ne peut pas faire autrement que de remonter. Et c'est ce que cet homme est en train de faire. Et j'ai l'arbre sur les poissons. Cet homme, en remettant de la lumière en lui, retrouve, en arrêtant le conflit intérieur, retrouve de la santé, du bien-être. Et là, j'ai la maison avec l'encre. Il retrouve une belle stabilité intérieure. Il retrouve la maîtrise de toutes ses émotions avec le roi de cœur. Et il met fin à la croix. J'ai l'enfant sur la croix. Il met fin à cette croix, comme je vous disais, en pouvant retrouver de la joie, l'envie de rigoler, de flirter, d'être heureux, de se sentir léger. Qu'est-ce que j'ai sur la croix? L'ours. Et vous voyez, il renoue avec sa capacité à être fort. 10 de trèfle, c'est le 10 de bâton. Il est de nouveau capable de porter des fardeaux s'il le faut. Il a retrouvé la force nécessaire pour être protecteur envers lui-même et envers cette autre femme qui arrive peut-être. On va voir, j'ai tout retourné. Alors, je vais essayer de recouvrir... Je vais recouvrir cette femme-là pour voir si on a bien la confirmation qu'elle lui amène de la pureté, quelque chose de... Qu'est-ce qu'on a là? Ouais. Elle arrive avec le chien. C'est de la fidélité, de la loyauté. Donc on va vers quelque chose de très chouette. Je vais recouvrir le livre sur le bouquet pour voir si ce livre que cet homme ou cette énergie yang ouvre est cool. Il aura appris 21, 2 et 1, 3 en se reconnectant à lui. Il aura appris, vous voyez, l'ours réapparaît, la montagne aussi. Ça nous dit simplement qu'il en sort plus fort. Pardon, mon tableau est tombé là. Ah, pardon. Il en sort plus fort. Il en sort grandi. Et ouais, ça a vraiment, comme souvent, été un mal pour un bien. Je voudrais recouvrir l'enfant. 9 et 3, 12, 2 et 1, 3. Il a retrouvé le cap. En se réalignant à lui-même, il a pu se rouvrir, il a pu rétablir un dialogue intérieur beaucoup plus apaisé et s'ouvrir, alors là je vais faire une coupe pour voir la conclusion, s'ouvrir à quelque chose, s'ouvrir de nouveau à des choses beaucoup plus légères, beaucoup plus heureuses. Là il y a un gros travail qui a été fait par ceux à qui ça parlera, gros travail personnel encore une fois, et gros travail de dépassement du passé. Je me hisse au bord du gouffre, au bord du puits du passé pour retrouver la lumière. Qu'est-ce qu'on a dans la coupe? Ah, le trèfle, magnifique. Et le balai. Cet homme a eu l'opportunité de faire le ménage, de tout nettoyer. On a le 11. De se réaligner, vous voyez, c'est le 11 et le 2. De se réharmoniser intérieurement. Il a eu cette opportunité et il l'a saisie. Et là, j'ai le cercueil. Vous voyez, en enterrant le passé, en se reconnectant au 70 et le 7, en se reconnectant à lui, il a été, celle-là pour moi, c'est la guérisseuse, cette femme. Il a été un guérisseur pour lui-même. Et là, qu'est-ce que j'ai? Eh bien voilà, l'arbre et l'enfant. Il retrouve de la santé, il retrouve une seconde jeunesse, je vous le disais, oui, c'est marrant. Cet homme, il revit, ou cette énergie yang, je dis bien, ça peut être une femme d'énergie yang. Cette personne revit, retrouve de la vitalité, de la joie, parce qu'elle a décidé de enfin couper avec le passé et se donner le droit et se redonner la force de retrouver la vitalité et l'espoir nécessaire pour recommencer à vivre quelque chose de... Recommencer à vivre tout simplement, s'autoriser à vivre de nouveau de belles émotions.
Encore une fois, on nous parle de quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui, qui s'est hissé hors du puits. Oui, du puits dans le sens, pas le puits des vœux, hein, c'est le puits, le gouffre, et qui a réussi à retrouver un cap. C'est encore un très joli tirage, une très jolie histoire. Personnellement, elle me plaît beaucoup, encore une fois. Merci de l'avoir écoutée, j'espère qu'elle vous aura parlé, parce que c'est un très bel encouragement pour ceux qui sont dans cette situation. Encouragement ou même félicitations selon votre avancement dans la situation. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Merci d'avoir été là, merci de lever un petit pouce et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse fort, bisous bisous, à bientôt.